Bonsoir Gilbert Montagnier, comment allez-vous? Le mieux possible, on va dire. Ça doit être dur d'être loin, loin d'Israël, vous qui connaissez évidemment bien Israël. Ah, bah, avec le cœur, avec l'âme, et puis avec les médias, l'accessibilité qu'on a vers les médias, on n'est pas loin, hein. On est tout près, en fait. Ça fait plaisir de vous parler là parce que je veux essayer de décrocher des médias parce que je n'en peux plus, quoi, de regarder les chaînes. J'arrive pas à faire autrement. Et j'ai besoin, moi aussi, des fois, un petit peu de prendre 5-10 minutes de break, quoi, parce que je crois qu'il faut faire ça, sinon c'est pas bien. En fait, j'en parlais avec un psy tout à l'heure et qui me disait, il ne faut pas culpabiliser de ne pas regarder trop les informations, de pouvoir se prendre 5 minutes de détente et éventuellement même, pourquoi pas, écouter un peu de musique pour retirer toute l'anxiété qu'on a à un degré très fort depuis quelques jours. Comment vous avez vécu ces journées, ces dernières journées? Mais moi, je culpabiliserais plutôt un tout petit peu subconsciemment de, de trop regarder, quoi, les médias. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je ralentisse ça. Alors, comment j'ai vécu ça? Ben, la surprise a été grande. Euh, Ce qui est incroyable, c'est que le système d'un pays a été surpris aussi. Ça, ça sera un débat ultérieur, je présume, mais quand même un petit peu, dans le sens où avec tous les moyens qui existent et tous les moyens disponibles, c'est pas un jeu de mots, mais ils l'ont pas vu venir, quoi. Non, Vous mais imaginiez pas j'ai Israël besoin, j'ai aussi besoin de dire fragile? quelques bêtises, hein. J'ai besoin de dire quelques bêtises parce que Mhm. j'étais trop tendu là ces derniers jours. Hmm. C'est vrai, vous n'imaginiez pas Israël aussi fragile. Et pourtant, maintenant que c'est fait et que l'horreur est apparue et apparue chaque jour, j'imagine que déjà, quel est votre sentiment déjà sur ce que pense aujourd'hui une certaine partie des Français qui vivent en France ou dans le monde d'ailleurs? Est-ce que vous les sentez tous avec nous? Est-ce que vous avez ce sentiment qu'ils sont en solidarité avec Israël suffisamment? Alors, d'abord, je voudrais parler du fait que bien que ne voyant pas avec mes yeux les images d'horreur qu'on a diffusées, vous inquiétez pas, je les ai vues très bien quand même, malheureusement. Parce que souvent les gens pensent que quelqu'un de non-voyant voit que ce qui est beau, mais c'est des conneries, hein, pas du tout. On voit le total. Maintenant, je n'élude pas votre question. Je trouve que ça fait plaisir d'avoir une positivité et une certaine objectivité des informations dans les médias, alors que auparavant, j'aurais pu dire le contraire. Maintenant, est-ce que ça durera dans le temps? Ça, je n'en sais rien. Mais je crois vraiment que malgré tout ça, et sans rien éluder, il faut vraiment aller vers des solutions pérennes, et je dis bien pérennes de paix, parce il va bien falloir un jour que ça arrive, et ça va prendre du temps. Mais je crois que ce qui est important, c'est ça, c'est d'arriver à quelque chose de paisible parce que on peut pas rester dans un sentiment comme ça, bien que euh, ces horreurs sont juste insupportables et je ne comprendrais pas pourquoi une certaine partie d'une certaine population ait du mal à mettre les mots sur ce sentiment, quoi. C'est quand même quelque Même chose. parmi, même parmi vos amis artistes, est-ce que vous considérez qu'ils ont tous été à la hauteur? Est-ce qu'il y a vous avez été déçus par certains du manque enfin, de leur silence? Look, moi, je ne juge pas les autres, ils font ce qu'ils veulent. Euh, Moi, j'agis comme je pense devoir agir. Et maintenant, les autres artistes ou comédiens, non, je veux pas parler de ça parce que ça m'intéresse pas. Moi, par contre, ce qui m'intéresse, c'est d'être spontané
de toujours être à la recherche du bien et pas du compromis, du bien et de la rencontre l'un vers l'autre, parce que c'est ça en fait. Hein. En attendant, c'est le mal qui a été fait à un degré qu'on ne pouvait pas imaginer. Ça vous a surpris, ce mal? On parle de pogrom, on parle presque des temps des nazis. Est-ce que vous comprenez, ça vous a surpris? Non, je comprends très bien cette analyse, on peut pas dire le contraire, bien sûr. Euh, évidemment que ça m'a surpris, évidemment que ça m'a surpris. Moi, maman a traversé la guerre en France. Il en a fallu très peu pour qu'elle finisse dans les déportations aussi. Mais oui, bien sûr, ça m'a surpris, ça me fait beaucoup de peine. Mais mais euh, Israël est un pays fort et la paix je veux dire, après tout ce carnage, après tout ce, c'est difficile pour moi d'analyser tout ça. Après tout ce carnage, il va falloir penser au jour d'après. Mais Gilbert, le problème, c'est que avant de faire la paix, on a le sentiment qu'on n'a pas le choix de faire la guerre. Ah ben, on n'a pas le choix de aux atrocités, bien sûr. On n'a pas le choix de ne pas répondre aux atrocités. Pour ça, vous faites confiance vous faites confiance en Tsahal, à l'État d'Israël, pour faire ce qu'il faut faire? Voilà, je pense qu'ils ont une certaine habitude que je n'ai pas, une certaine expérience, et je fais confiance au ciel qui doit aider là-dedans aussi. Hein, mais le ciel est souvent occupé, hein, donc c'est ça le problème. Donc ça ne laisse pas de place à la peur, par exemple? Vous n'avez pas peur pour Israël? J'ai surtout peur pour les otages qui en ce moment on ne sait où et dans quelle situation, et j'ai un grand, grand respect et un grand pousseur d'amour pour les familles qui ont vécu tout ça, qui vivent tout ça. C'est juste affreux. C'est juste terrible, évidemment. C'est juste terrible parce que les otages sont sans puissance, que Dieu fasse qu'ils aillent bien, au moins. C'est très difficile. C'est vraiment horrible. Bien sûr, je peux pas dire le contraire. C'est juste horrible. Plus Voilà. encore, d'autant plus horrible qu'il y a des enfants, des jeunes Mais enfants. c'est bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Comment en 2023, on en est encore là? Enfin, comment on revient à l'âge de pierre? C'est incroyable. C'est incroyable. Où est l'amour, bordel? Où est l'intelligence? Parce que ça, il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Où est la, la force de l'esprit? Parce que moi, je crois pas au mal. J'ai toujours pensé au bien. Et le bien doit triompher. Et le bien, c'est pas ça. Le bien, c'est pas de prendre des gens innocents en otage quand même. Je veux dire, on peut le tourner comme tu veux, mais quand même. Donc, le bien, c'est pas ça. Donc, il faut absolument qu'on arrive à ce que le soleil passe à travers les nuages et que ce soit lui qui triomphe. Parce que le bien, c'est le soleil. Oui, j'aime bien ça. Vous reviendrez vite voir le soleil d'Israël et vous tenir à nos côtés? Mais évidemment, je viendrai. Dès que possible, je viendrai. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'imagine que de loin, on a toujours prendre des nouvelles, faire quelque chose. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour Israël de manière concrète? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? J'ai un projet, mais je peux pas vous en parler. J'ai quelque chose qui arrivera. Pour l'après-guerre. Ouais, Pour maintenant, là, dans ces jours sombres et compliqués. euh, Déjà de nous accorder cet entretien, c'est un cadeau déjà, et ça nous fait vraiment chaud au cœur de vous savoir avec nous. Ah, bah, complètement, bien sûr. Comment quelqu'un de sensé pourrait agir différemment? Le projet, c'est d'apporter tout ce que je veux tout ce que je peux pour le bien. Et puis, j'ai une petite idée, mais ça, je le garde pour l'instant. Un schéma Israël aussi, comme vous aimez le faire? Alors ça, c'est intime. Hein. Donc, moi, je parle pas de l'intime, mais c'est toujours très émouvant pour moi
de chanter cela et tous les jours, je travaille ce beau langage. Voilà. Je comprends, vous savez qu'ici, on n'écoute plus de musique du tout. On s'aperçoit qu'on n'écoute plus de musique, on ne regarde pas autre chose que les chaînes infos. On est dans un moment, une parenthèse sombre, terrible. Je vous cache pas que voilà, on a tous nos enfants à l'armée et on a peur pour eux. On les soutient, on veut être fort et à la fois on aide. Je vois des franco-israéliens partout où je vais dans les villes en train d'aider, amener de l'argent pour acheter des slips, des chaussettes. C'est incroyable ce qui se passe ici. Il y a une solidarité folle, folle. Ça, je vois ça et ça ne m'étonne pas, mais je trouve ça très beau. Et les restaurants qui créent des repas gratuits pour les gens qui ont été déplacés, et puis pour les Khayalim, mais c'est important, quoi. Je veux dire, c'est très important. Moi, voilà, j'ai une pensée pour tous ces jeunes gens et jeunes filles qui sont à l'armée et qui ne veulent qu'une chose, c'est eux aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la paix. Ça veut dire ils veulent que tout ça s'arrange. Et il faut bien que les gens comprennent qu'il n'y a pas d'idée de vengeance là-dedans. C'est juste que on peut pas laisser une barbarité. C'est pas possible. Hein, de nos jours, c'est pas possible. C'est juste impossible. Je suis pas, ce soir, je suis pas un très bon interlocuteur parce que je suis tellement dedans, quoi, que, mais on en reparlera. Et j'espère très vite et dans la paix et ici en Israël. Merci Gilbert d'avoir été avec nous pour ce petit moment de soutien ici pour tous les Israéliens qui souffrent ici et qui ont une peine immense et et à la fois, on le sait, une envie comme une rage de pouvoir se débarrasser de cet ennemi insupportable que le Hamas très prochainement. Recevez en tout cas cette lumière en laquelle je crois, vraiment, et elle n'est jamais éteinte. Merci Gilbert. Au revoir.